Il y a une seule chose qui peut vaincre le diable. Tu sais ce qui chasse le diable? Tu veux? Tu sais ce qui chasse le diable? Le feu qui consume le diable. Le feu qui fait que le diable fuit le chrétien là. C'est le feu de l'amour. L'amour qu'on nous prêche là. L'amour compassion de Dieu existe. L'amour bonté de Dieu existe. Mais l'amour divin est un feu. Et c'est de ce feu là que le diable a peur. Quand le feu de l'amour divin se lève, le diable ne peut pas rester. Et c'est pourquoi la Bible dit dans le livre de 1 Jean, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit soit sauvé. En réalité, le sacrifice par amour, c'est ça qui a abrasé le diable. Quand Jésus est descendu dans le séjour des morts, c'est un sacrifice d'amour qui est rentré dans le séjour des morts. Ils ont fui, ils ont tout abandonné. Mais ce qu'on nous fait faire d'habitude là, on élève du feu. Satan est vaincu, on l'a lié. Mais il sait très bien que tu vas le lier, il ne va jamais partir. Mais il sait que quand le feu de l'amour brûle en toi, et quand tu dis, alléluia, l'amour de Dieu a fait qu'il a donné son Fils pour que je sois délivré, il fuit. L'amour de Dieu que tu invoques là, toi tu vois ça comme une compassion, comme pitié. Non, il y a plusieurs degrés. Mais le degré qui fait fuir le diable, c'est l'amour divin. C'est pourquoi le diable va s'arranger pour ne pas que tu aies de l'amour. Et Dieu dit, même si tu chantes, tu donnes tout, et que tu n'as pas d'amour, tu n'es pas de lui. En réalité, ce qui fait que tu peux vaincre le diable, c'est qu'il y a la sémence de l'amour en toi. Et si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, tu ne peux pas vaincre le diable. C'est pourquoi la Bible dit, aimez vos ennemis. Écoutez, un homme d'une dimension ne prie pas contre ses ennemis, n'attaque pas qu'on l'attaque. Plus tu manifestes l'amour, les attaques s'évaporent d'elles-mêmes. Parce qu'on ne peut pas détruire un homme qui aime. Vous allez tout organiser, vous ne pouvez pas détruire la personne. Donc Dieu te demande d'avoir son amour en toi. Et l'amour de Dieu est un feu. Et ce feu est un feu dévorant. En réalité, quand l'amour de Dieu te dévore, c'est là que tu vas comprendre qu'on peut te faire des choses à cause de Dieu, tu ne réponds pas. Même l'offrande que tu donnes à l'église, si tu n'as pas l'amour de Dieu, cette offrande n'est rien. Viens jeûner comment. Si c'est pas vengeance, ton jeûne ne marchera pas. Mais si c'est par l'amour de Dieu que tu fais quelque chose, le diable ne peut pas s'approcher de toi. Et je veux que cette semaine-là, on invoque le feu de l'amour de Dieu. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Le feu de l'amour de Dieu. Dis amen avec moi. Et l'amour de Dieu est une puissance. Écoute-moi bien. Si tu vends le charbon et que tu aimes le commerce du charbon, tu peux devenir milliardaire. C'est-à-dire que tout ce que tu aimes devient une force dans ta main. C'est pourquoi Dieu dit, la première loi, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. C'est-à-dire, pour que quelqu'un ait la nature de Dieu en lui, la personne doit aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Ton vrai problème aujourd'hui, c'est que tu regardes ceux qui s'attaquent, mais tu ne fais pas attention à celui qui t'a transporté dans les mains. Tu regardes ceux qui se posent à toi, tu ne fais pas attention qui t'a aimé, qui t'a transporté, qui t'a positionné, qui t'a dit je suis avec toi. Satan n'a pas d'amour, c'est pourquoi il est méchant. C'est Dieu seul qui a l'amour, et c'est par amour que Dieu arrive à vaincre Satan. Regarde comment la méchanceté des hommes t'ont transformé, tu es devenu méchant. Ils ont réussi à t'amener de l'autre côté. Tu fais les choses maintenant que tu arranges, tu ne fais pas les choses qui arrangent. Tu commences à détester les gens, à haïr les gens. Tu es prêt à découdre avec les gens, détruire la vie des gens. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que c'est quelqu'un qui a fait que tu es comme ça. Non, c'est le diable qui est méchant. Il a enlevé l'amour en toi. Une fois que tu vois que quelqu'un est en train d'évoluer, puis ton cœur commence à être mélangé, tu es détruit. C'est ta chute qui a commencé comme ça. Même dans sa colère, il est lent. Dieu est patient. Dieu est amour. Vous ne pouvez pas imaginer jusqu'à où Dieu peut patienter pour sauver quelqu'un. Dieu peut prendre 20 ans pour sauver une personne. Dieu a vu Paul détruire les gens, mais Dieu n'a pas réagi. Mais Dieu a su où il a attrapé. J'ai dit, quelqu'un va jeter ses médicaments cette semaine. Dieu m'aime tellement que la pauvreté ne va plus dormir avec moi. Dieu m'aime tellement que je vais bâtir une maison. Alléluia. Dieu m'aime tellement. Dieu m'aime tellement. Parce qu'il a donné son Fils unique pour que toi et moi, nous soyons sauvés. On n'a pas dit Dieu a prié. Il a donné ce qu'il aime plus. Dieu a gagné le monde par l'amour et non par la manifestation de la puissance. Ce n'est pas les miracles qui a fait que Dieu a gagné les gens. C'est l'amour qu'il a dégagé là, qui sauve les gens. Donc un homme méchant peut faire des miracles. Un homme méchant peut prophétiser sur les gens. Mais quelqu'un qui aime, quand vous voyez la personne venir, il y a un charisme que la personne transporte. La personne ne ressent pas, mais quand vous voyez la personne venir là, vous sentez quelque chose sorti de la personne. Vous savez ça, non? C'est ce qu'on appelle aimer. Vous devez aimer les gens. Je sens le feu. Je sens le feu dans mes os. Alléluia. Quelqu'un va rentrer ce soir, tu vas faire la liste. Pardonne à tout ce que tu as détesté. Et dis-le, je t'aime ma soeur, je t'aime mon frère. Je t'aime. Tout ce qui s'est passé là, c'est le diable qui a voulu ça entre nous. Moi, je t'aime. Alléluia, moi, je t'aime. Manifeste l'amour, tu vas voir. Aime les gens, tu vas voir.
Car le zèle de ta maison me dévore. Oui. Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne. Et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Amen. Amen. Regardez bien, ce verset-là, on a toujours cru que c'est le zèle là. C'est une puissance qui te fait courir. En réalité, le zèle, c'est l'amour de Dieu. Le zèle là. Quand on dit quelqu'un a le zèle pour Dieu là, c'est que tu aimes Dieu tellement qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire à cause de Dieu. Et il y a des choses que tu fais aussi à cause de Dieu. Ce qui est mauvais, ça ne viendra jamais de toi parce que tu aimes Dieu. Ce qui est bon, tu vas continuer de le faire parce que tu aimes Dieu. C'est ce qu'on appelle le zèle. Le vrai zèle, c'est l'amour de Dieu. Donc le zèle est dans tes os. Le zèle doit te dévorer. L'amour de Dieu doit être dans tes os. C'est l'amour qui va jusqu'à la folie qui te met au-dessus des gens. Tu dois aimer jusqu'à dépasser. Et c'est là que Dieu va te donner un nom. Si tu veux avoir un nom dans cette société, il faut commencer à manifester l'amour. J'ai prêché longtemps et j'ai dit de 2010 jusqu'à 2020, partout dans les nations je passais, je voyais mes parents disaient au Côte d'Ivoire, le pays là dit hey, si tu n'aimes pas le pays, tu n'as pas mangé le fruit du pays. Aimez le pays, priez pour le pays, aimez le pays, priez pour le pays. J'ai prêché ça tout le temps. Et puis il y a des gens qui m'ont regardé, oh, c'est pas toi, tu vas venir nous montrer l'amour de Dieu. J'ai dit, mais c'est moi parce que moi je suis prédicateur. Un prédicateur n'a pas besoin d'être chef du village. Tu envoies le message depuis le ciel. C'est tout. Il faut aimer. Si tu commences à aimer, tu vas voir ce que Dieu va faire. Écoute-moi bien. C'est pourquoi dans le mariage, la personne qui a l'onction, la personne qui fait le mariage, là, Dieu lui a dit d'aimer. Attends, dans le mariage, là, Dieu a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son église. Femmes, soumettez-vous à vos maris. Qu'est-ce que ça veut dire? Si un homme ne sait pas aimer sa femme, c'est qu'il n'aime pas sa vie. Mais oui, c'est la clé du mariage. Dieu n'a jamais demandé à une femme d'aimer son mari. Dieu a demandé à la femme de se soumettre. Parce que celui qui a le pouvoir, pour que tu aies l'autorité pour gouverner quelque chose, il faut aimer. Donc qui aime reçoit l'autorité. Donc comme c'est l'homme qui a l'autorité, Dieu lui a donné d'aimer. Si tu l'aimes, elle va se soumettre. Si tu l'aimes pas, elle va se rébeller. En conclusion, tout ce que tu aimes se soumet à toi. Si tu aimes la gloire va venir. Si tu aimes l'honneur va venir. Si tu aimes la sagesse va venir. Si tu aimes la grandeur va venir. Il faut aimer. Ne détestez pas les gens. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à l'amour qu'il a manifesté en donnant son Fils soit sauvé par le pouvoir de l'amour. A dit, je crois que Dieu m'aime maintenant. Je crois que Dieu m'aime tellement qu'il m'a donné son Fils pour que je sois sauvé de la maladie, je sois sauvé de la pauvreté, je sois sauvé de la stérilité, je sois sauvé de l'échec, je sois sauvé des blocages. Satan ne peut plus rien contre moi. Je me laisse ce soir dans le feu de l'amour. Je marche par amour, j'avance dans le feu de l'amour. Satan va me laisser passer, stérilité va me laisser passer, pauvreté va me laisser passer, échec va me laisser passer. Je suis flamme en déplacement. Car le livre de Cantiques dit, rien ne peut résister à l'amour. L'amour est fort comme la mort. Si on ne peut pas résister à la mort, on ne peut pas résister à un homme qui transporte l'amour.